Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour parler avec vous du Stamparatus. Le Stamparatus, c'est quoi? C'est cette presse à tampon qui va vous permettre de faire pas mal de choses. Alors je l'ouvre parce que sinon on voit le reflet dans les plaques et ça me perturbe. Cet outil va vous permettre de faire pas mal de choses. Je vais vous les énumérer, on va dire, au fur et à mesure des vidéos. Alors je pense que j'ai un peu commencé par la fin en vous montrant une technique, comment tamponner en rond avec le Stamparatus. Ok, c'est vrai, il permet de faire ça, mais quand même pas que. Le Stamparatus pour moi, c'est l'outil idéal quand on débute. S'il y a un outil à acheter, c'est celui-là et je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez le retrouver ici à la page 164 du catalogue annuel de Stamparatus. Et donc cet outil, il coûte 59 €. Ok, 59 € c'est une somme, ça je suis bien d'accord. Ceci dit, si vous débutez, que vous n'avez pas encore de bloc transparent ou acrylique pour tamponner vos cartes, positionner vos tampons dessus, un bloc c'est en moyenne on va dire 10 €, entre 10 et 14 €. Je vous suggère d'investir directement ou de vous faire offrir ça à Noël, votre anniversaire, une fête, peu importe, de vous offrir le Stamparatus. Pourquoi? Parce que déjà, ça vous évite d'acheter des blocs puisque vous avez deux plaques, une ici et une là, que vous pouvez enlever. Et donc ces plaques, elles sont réversibles. On peut tamponner quand même pas mal de fois avec. Et l'avantage en fait de cet outil, c'est qu'il va servir à positionner tous vos tampons et tamponner de manière impeccable. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, j'ai présélectionné de quoi faire une carte. Je ne me suis pas trop foulée entre guillemets. J'ai pris ici du papier vert jardin. J'ai pris ici un morceau de papier de la collection Feuillage Infini que j'aime beaucoup. Et j'ai pris ensuite ce set de tampons. Voici une carte. Donc c'est un set que j'avais pas vraiment remarqué dans le catalogue et finalement qui m'a séduit à la deuxième, troisième ou cinquième lecture avec ces mots. Donc un grand bravo, je ne sais plus combien de fois nous avons ri ensemble. Joyeux anniversaire, une amitié faite pour durer, bonne fête. C'est le chaos organisé, les cheveux, la maison, le cœur, la vie. Tu as ensoleillé ma journée. Bon, voilà, que ton cœur trouve paix et quiétude, peu importe. On a plein de jolis sentiments différents pour plein d'occasions différentes, que ce soit l'amitié, les félicitations, les remerciements, les invitations, mais aussi les mots de compassion pour un décès par exemple, une maladie ou les choses comme ça. Donc je vais utiliser ce set de tampons et je vais prendre ici joyeux anniversaire. C'est un petit peu classique, mais je trouverais bien à offrir la carte bientôt. Alors, mais je vais commencer déjà par découper mon papier. Je vais découper une base de carte de 14,5 sur 21. 14,5 sur 21, le voilà. Je vais la plier en deux, donc à 10,5, ça ne change pas. Je vais venir mettre par-dessus un petit morceau de papier à motif. Donc je voudrais qu'il recouvre l'ensemble de ma carte. Donc je vais découper un morceau de 10,5. Et en hauteur, je vais faire un petit peu plus court, je vais faire 11,5, quitte à recouper après. Donc là, je dis ça, mais j'hésite quand même à laisser soit une petite bordure, soit je recouvre entièrement. Donc, je vais faire une bordure, donc je vais recouper à 10 cm. Donc, hop, mon morceau, il fait 10 sur 11,5. Ça, je vais le coller tout de suite. Je vais le coller par le haut. Et voilà.
Je vais découper maintenant un morceau de papier murmure blanc que je vais venir positionner ici en bas. Donc je vais le faire un petit peu plus grand, de sorte à ce que Joyeux anniversaire rentre parfaitement dessus. Donc j'ai découpé un morceau de 10 cm. Est-ce que j'ai 10 dans un sens? Ouais, dans celui-là. Donc j'ai découpé un morceau de 4 sur 10. Et je viendrai le positionner ici en bas par la suite. Avant de le coller, je vais venir donc le tamponner avec mon Stamparatus. Donc mes plaques, je les ouvre. À l'arrière du Stamparatus, vous avez, vous savez, des aimants. Hop. Donc vous positionnez votre papier où vous le souhaitez à l'aide des aimants. Il y en a deux. Bon là j'en mets qu'un. Je vais le mettre par là pour pouvoir centrer ça correctement. Vous allez ici pouvoir positionner le tampon exactement à l'endroit où vous voulez. Et pour vous aider, donc sur cette grille, je ne sais pas si vous voyez, vous devez voir par là, cette grille en fait, enfin cette plaque, elle a des grilles, elle est marquée, il y a des carrés. Et donc, je pense que c'est un bon atout pour vérifier que votre papier est bien aligné. Vous voyez, là, je vais pouvoir voir que le bas de mon papier blanc est bien parallèle à la ligne qui est ici. Et pareil, je vais pouvoir vérifier que mon tampon est bien aligné. Comment je vais faire maintenant? Je vais venir mettre de l'encre dessus. Donc j'ai préparé de l'encre vert jardin. Je peux enlever la plaque et faire comme ça, ou je peux directement ancrer ma plaque ainsi. Mais vous savez qu'en tamponnant du haut vers le bas, on n'est plus à même d'en mettre trop et d'appuyer trop fort. Donc là, je vais venir tamponner. Mon motif, il est chouette. Du moins, j'ai réussi ce que je voulais faire. Bon, rien de bien compliqué. Hop. Je vais pouvoir récupérer mon papier. Ça, je vais l'enlever pour le nettoyer tout de suite. Je vais le mettre derrière moi. Je récupère ma carte et je vais venir pouvoir coller ce morceau ici en bas. Donc le Stamparatus, c'est un outil magique, mais comme je vous le disais tout au début, c'est un outil qui est aussi là pour tamponner. Donc les choses basiques, autant les utiliser, ou l'utiliser, le Stamparatus, pour nos créations. Pour finir cette carte, alors j'ai pris ici un petit morceau. Ça ne doit pas être du doré, ça doit être du laiton. Je vais mettre une petite bande de papier, donc soit de cette couleur, soit qu'est-ce que j'ai dans le coin qui traîne. Ouais, le laiton c'était pas mal, hein. Ça rehaussait un petit peu. Alors je vais découper une bande laiton de 10 cm sur 0,5. Je vais faire vraiment une petite bande toute fine, histoire juste de créer une petite séparation. Et le brillant de mon papier laiton va apporter quand même, il faut bien dire, un petit peu de classe à ma carte et va venir tout de suite rehausser tout ça. Hop. Vidéo ridicule, vous allez dire ou vous allez penser, mais vidéo quand même. Il est important de rappeler que le Stamparatus est là pour tamponner. Voilà, une des utilisations du Stamparatus. On se retrouve très bientôt avec un nouveau projet, avec ce Stamparatus aussi. Ciao, ciao!